Bonjour à vous, nous continuons nos méditations sur la charité et peut-être qu'en connaissant les plus belles choses de votre prochain, vous avez pu l'aimer un peu plus et c'est grâce à votre volonté, à la volonté de Dieu que vous avez réussi et bravo. Nous confions cette méditation à la prière et à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie Seigneur ton Esprit, et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit, et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Qui faut-il aimer en priorité ? C'est toujours un grand débat, le prochain, nous-mêmes ou Dieu, puisque le Seigneur Jésus en parle à chaque fois. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus toute chose et ton prochain comme toi-même. Est-ce que cela veut dire qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout et puis laisser notre prochain et nous-mêmes de côté? Comment faire cette relation? Vous savez, souvent dans nos relations entre personnes, si un ami nous présente un de ses amis chers, eh bien nous ressentons une certaine amitié déjà pour cet ami parce qu'il apporte à notre propre ami. Eh bien Dieu aime tous les hommes, sans aucune exception, parce qu'il ne regarde pas leurs actions, leurs péchés, mais il regarde d'abord qui ils sont. Et dans cette similitude, dans les bienfaits qu'il peut leur donner, dans les progrès qu'il peut accomplir auprès d'eux, et dans les progrès qu'il sait que cette personne peut faire, eh bien il trouve toute sa joie. Et cette puissance d'amour est magnifique, puisque Jésus a dit qu'il était l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans le monde en dehors de l'amour qui n'est Dieu. Donc lorsqu'on aime Dieu, on est sûr d'aimer le prochain, on est sûr d'aimer les hommes, on est sûr de s'aimer soi-même. Parce que nous allons avoir le regard de Dieu sur les personnes et cela transforme forcément notre vision des personnes. Nous ne devons pas du coup les aimer pour ce qu'ils font, nous ne devons pas les aimer pour les relations qu'ils ont, parce que cela pourrait nous décevoir ou simplement nous révolter aussi. Nous devons les aimer pour ce qu'ils sont. L'effort que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, c'est de regarder toute personne avec les yeux de Dieu, de dire cette personne est aimée de Dieu infiniment. Elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce que voient les anges, ce que voit Dieu, ce que voit la Sainte Vierge, ce que voient les saints du haut du ciel de cette personne, eh bien c'est qu'elle est le reflet de Dieu et donc ils ne peuvent que l'aimer. Alors nous allons demander aujourd'hui à ne pas voir les personnes en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont comme réputation, mais bien en fonction de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Et nous les confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt.